Hello les gens, j'espère que ça roule pour vous. Nous avons été contactés par un de nos abonnés pour changer des plaquettes de frein et une batterie. Sur sa Hyundai i20. Alors dans un premier temps, nous allons donc démonter la roue, ce qui est le plus logique pour remplacer les freins. Voilà. Il y a aussi ça qu'on doit faire aussi. Hop. Donc ça sert pour éviter de purger après par la suite pour quand on change les freins, c'est le mieux. On repousse les pistons avec un petit outil et voilà, il n'y a plus qu'à faire. Alors juste pour vous expliquer donc, à savoir pour le disque de frein, quand il est mort ou pas mort. Là, ici, quand vous passez le doigt, vous avez mis le genre de petite lève. Si elle n'est pas trop importante, vous n'avez pas besoin de remplacer les freins. Là, comme vous pouvez le voir, le disque, la plaquette, elle est presque morte. Donc il est temps de la changer. Donc ce qu'on va faire, nous allons commander donc les freins et on va remplacer que les plaquettes. Vu que le disque, il n'a pas besoin d'être remplacé. Pour la prochaine fois, quand il faudra remplacer le disque, quand il faudra remplacer la plaquette, excusez-moi, on remplacera le disque aussi en même temps. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure le petit appareil, nous avons pris un serre-joint donc pour repousser donc le piston qui est à l'intérieur de l'étrier de frein. Comme ça, c'est plus simple pour démonter les freins, les plaquettes de frein. Et si vous voyez, il recule. Donc là c'est bon. Voilà. Donc pour démonter l'étrier, nous avons deux boulons là, de 14. Un là et un en dessous. Déjà, je vais démonter un là. Et un juste derrière, tu peux passer la caméra si tu veux. Mon petit cadreur. Voilà. Et vous pouvez les démonter donc à la main maintenant. Voilà. Good. Alors, hop, là, il y a une protection. Et ça, comme vous le voyez là, ici, ça va être des ressorts. Normalement, ça s'enlève comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faudra les récupérer. On va le remettre sur les plaquettes. Les ressorts. Ouais, je pense que ça se remet dessus. Ouais, parce qu'il n'y a pas dans le kit. Non, il n'y est pas. Voilà. Comme vous le voyez, bon, il y avait encore un petit peu de marge, mais bon, c'est mieux de les remplacer maintenant. Comme ça, il n'y aura pas à le faire. Et sur la deuxième, un peu plus de marge. Ouais, tu aurais pu faire, allez, 10 000 km avec, encore. Mais bon, on les remplace, c'est mieux. Alors, nous avons donc enlevé les plaquettes anciennes. Nous allons remettre, mais fume de là, hein, si tu veux, Lolo. Nous allons remettre les nouvelles. Alors, hop. Normalement, voilà. Une de remise. Et là, tu peux filmer là si tu veux. Et voilà. C'est remis en place. Mes très chers abonnés. Trop facile. Vous faire voir que c'est trop facile. Voilà. Il y a juste à remettre l'étrier comme ceci. Et les petites vis de 14.
on reprend la petite clé de 14 et on serre. Il n'y a pas de coupe de serrage, hein. C'est vraiment à la main comme ça. Je vais rapprocher au maximum. Et chaud patate pour serrer. Hop. Une. Et deux. Goutte pour ce côté. Ça se voit hein, que c'est une voiture assez récente. Hein. Il faut entretenir sa voiture. Donc là on va remettre la roue. Fais-le pendant que je suis en train de péter. Allez. C'est le seul outil bon qu'on a. Alors maintenant, on va redescendre la voiture. Vas-y, on nous fait un grand plan là-dessus. Ça c'est une manœuvre super. Avec le cric de l'enfer. Vous voyez ce cric? C'est un cric qui monte jamais. Enfin presque jamais. C'est pour ça que je disais dans une vidéo, vivement la YouTube monnaie. Comme ça on peut acheter un cric. Alors si vous voulez même nous faire un don, ce serait sympa, je vous donne mon RIB si vous voulez. Ah. Voilà. Bon je vais essayer les rênes à mon frère pour de l'autre côté. Parce que je sais qu'il est impatient de bricoler, ça fait longtemps qu'il n'a pas bricolé le pauvre. Mon frère lui c'est pareil, il se régale tu vois. Tu t'en sors? Il aime bien se foutre par terre mon frère. Regardez comme il est. Pour vous faire voir comme de l'autre côté. Quoi, tu crois qu'il y avait un petit problème? Non, il n'y a pas de petit problème. Tu t'es mal pris là. Mais non, c'est parce qu'en fait, celle-là était un peu moins... Ça, c'est un système de l'enfer, comme vous pouvez le voir. Hein? Qui aurait pensé à faire comme ça? Moi. À part Restaurant Auto. Ouh, là, c'est un peu plus dur. Attends. Donc on va expliquer à notre abonné qui est juste à côté de nous. Alors, comment on va faire? si vous avez un serre-joint, comme celui-là ou un autre, vous mettez une clé. Oui, mais non. Attends, mais oui, j'explique. Vous mettez, donc sur la première plaquette, vous mettez derrière et vous pompez jusqu'à temps que ça vienne jusqu'au bout. Voilà, comme ça, au bout. Donc maintenant on retire l'étrier. Une fois fait, vous pouvez enlever l'étrier tranquillement. Et si vous voyez bien, le piston n'est pas abîmé et bien enfoncé à l'intérieur. Ah. Oui. Ouais, bah dis donc. Ok. Alors c'est sûr, c'est plus facile de faire les choses sur une voiture qui est assez récente. Ça, je le reconnais. Et ben, il est parti. Il est là. Comme vous voyez, on fait pas n'importe quoi, c'est une nouvelle plaquette. Hein? Je vais vous expliquer juste un petit truc là. Vous voyez cette partie là, c'est une partie en aluminium. Voilà, ça, c'est pour tenir la plaquette. Vous voyez, il y a des petits tétons dessus là, regardez là. Juste là. En fait, il faut mettre le premier en bas. Voilà, comme il fait mon frère là. Et attends. Et en haut, regardez, vous voyez comment ça coulisse à l'intérieur? Vas-y, mets là maintenant. Enfin, si tu arrives. Oh, j'arrive, mais c'est que... Ah oui, non, attends. En fait, parce qu'il faut que tu mettes bien en bas. Alors, il faut faire attention. Là, vous avez une petite languette qui revient. Il faut bien mettre la languette sur la plaquette. Et à ce moment-là, vous appuyez et ça rentre tout seul. Voilà. C'est pour vous faire voir que c'est simple de remplacer soi-même les plaquettes de frein. Hein. Tout le monde peut le faire ça. Hein. Même une femme. Hein. Voilà. Vous voyez, vu qu'on a reculé le piston pour remettre les nouveaux, eh ben on galère pas à les remettre en place. Super simple. Alors juste pour expliquer aux abonnés,
Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5 soleils. Donc je disais donc, ça c'est sur les plaquettes d'origine, vous voyez, ceci, les petites protections là. Je le fais garder par l'abonné, parce que ce que j'ai changé c'était des Stark, c'est une marque donc allemande de Autodoc. C'est pas pour faire de la pub encore une fois, je suis pas sponsorisé par eux. Mais j'ai préféré donc les commander chez eux. Donc ne vous inquiétez pas si vous les remplacez, si ça ne va plus sur les nouvelles plaquettes. Donc les plaquettes de frein c'est good, c'est remonté, on va s'occuper de la batterie. On va déjà aller acheter et comme ça on peut tester la voiture. Donc pour expliquer mon abonné qui est à côté de moi, pour remplacer la batterie, c'est trop simple. Là vous avez marqué 70 ampères. Il faut la remplacer par une 70 ampères, pas par une 45. Ça c'est une batterie, c'est ce que j'ai sur le fourgon, sur le partenaire. Mais à mon avis sur les nouvelles voitures ils mettent des batteries assez costauds pour tenir le coup. J'ai répondu à ta question? Parfait. Donc sur cette voiture, pour changer la batterie, là vous avez toc à le pousser comme ça et vous accédez au plus. Avec une clé de 10, comme ça, vous démontez la première cosse. Si elle veut bien venir. Voilà. Première cosse. Good. Voilà. Là, comme ça, elle ne gêne pas. Là, le moins. Toujours pareil, une 10. Je me moque un peu dans la vidéo, c'est pas grave. On la place ici. Après, ça s'enlève comme ça. Comme sur la 206. Même on avait un petit peu galéré. Et au fond, une 13 pour maintenir la batterie. Voilà, nous avons remonté donc la batterie neuve Ursus. C'est une marque européenne. On va remettre la clé de... C'est pas une 13 en fait, ici. C'est une 12. Bon, vas-y, si tu veux le faire, vas-y. Laisse-moi le faire, s'il te plaît. On a démonté la boîte du filtre à air hein, pour relaxer. Faites comme nous si vous voulez, pas trop vous faire chier. Tu peux le faire avec ça maintenant? Ouais, je crois pas. Hein. Non, je crois pas non plus. Voilà. Oh, mais c'est remonté, c'est bon. Good. Alors, toujours remonter le plus avant. Et le moins après. Toujours. Et avant toute chose, on va remettre ça. Ciao. Ok, good. Voilà. On reprend, on remet plus ici, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a plus qu'à revisser. Ça c'est good. Le moins. Là, il n'y a pas de cache. Hein. On va remettre la petite boîte à air. Ça. On revisse ici. Soit une 10, ou soit un tournevis cruciforme. Ok. Et là, vous avez des petits clips ici. Voilà. Et un ici. Et c'est good et c'est remonté. Si ce tuto t'a aidé, alors abonne-toi, like et laisse un commentaire. À la prochaine vidéo. Ciao.